moi, je vous ai fait venir, en tout cas, j'avais envie que vous veniez parce que vous êtes attaché à cette Bretagne. Et puis, vous l'avez très bien dit, c'est qu'on a envie de la partager. On a envie, quand on aime, hein, enfin, j'imagine, vous écrivez, moi je communique, je veux raconter, je suis passionné, j'aime partager tout ce que j'aime, je veux emmener. Puis en même temps, je dis, ouais, mais je voudrais pas que ça bouge trop. J'ai envie de montrer quelque chose qui va rester un peu immuable. Et donc, je voulais avoir un peu votre réflexion, puisque vous avez un langage assez direct, avec en plus des mots, j'aimerais bien savoir utiliser comme vous. Non, Donc, vous plaisantez, non, franchement. on le pense tous. Non, On le pense non, tous. non, pas du tout. Et donc, c'est important d'avoir votre regard sur à la fois cette passion, cette envie du partage, et en même temps de la préservation. Alors, ça vous inspire quoi un peu, ce que vous avez écouté et entendu depuis ce matin? Déjà, je n'arrive pas avec des réponses. C'est plutôt, Ouais. au terme de cette journée, je suis plutôt dans un questionnement supérieur à celui où j'étais en arrivant ici. Par parenthèse, j'ai deux parenthèses par lesquelles je vais commencer. Je suis tout à fait capable de manger des nems avant un couscous et de finir avec des huîtres. Mais alors, aucun problème. Hein. Et je n'ai pas l'impression de trahir les cultures en procédant de cette manière-là à table. Ensuite, je ne suis pas un Morbihanais, je ne suis pas un enfant de Bretagne Sud. Non, ça c'est trop tendre pour vous. Non, trop non, facile. absolument pas. Non, moi, je Bretagne. prends toutes les Bretagnes, Toutes les hein, Bretagnes. partout là, et la Loire-Atlantique, bien évidemment. Mais je suis un philistérien des Abers. Des Abers. Et en tant que philistérien des Abers, la Berry-le-Duc en particulier, je note une certaine augmentation du tourisme d'une année sur l'autre, mais ça reste, comment dire, je vais probablement scandaliser un certain nombre d'entre vous, mais ça reste extrêmement raisonnable comme augmentation de ces flux touristiques. Raisonnable, ça veut dire quoi quand on parle de tourisme, en tout cas me concernant moi? Ça veut dire que je retrouve mes paysages, les paysages de mon enfance, de mon adolescence, de toute ma vie, dans ce partage avec les autres qui se produit plutôt au beau jour. Et évidemment, donc je n'ai pas du tout le sentiment que le tourisme prolifère et au détriment du paysage lui-même. En revanche, dans ce que j'ai entendu tout au cours de la journée, qui m'a passionné d'ailleurs, c'est d'abord, j'ai vu se développer l'idée que le tourisme, c'était vertueux, qu'on ne peut rien contre le tourisme, j'en suis d'ailleurs tout à fait conscient, mais que le tourisme soit vertueux, je n'en suis pas totalement sûr, je me pose la question. J'ai vu comment, par exemple, la façade orientale espagnole a été totalement détruite par le choix que les Espagnols ont fait de laisser venir à eux tous les touristes et tous les amateurs de beau temps, et pas forcément d'ailleurs de culture espagnole, ce qui s'est traduit par ce mot qui me terrifie, c'est-à-dire l'équipement. On a équipé la côte pour faire bon accueil à ces hordes de touristes qui venaient chaque été. Et ces équipements, c'est quoi? Ce sont des buildings, ce sont des ronds-points, ce sont des routes, c'est du bitume à outrance, ce sont des bagnoles à n'en plus finir. Évidemment, les gens sont heureux, ils sont à la plage, ils se crèment et ils bronzent ad nauseam, mais le paysage a totalement disparu dans cet arrivage touristique. Alors, est-ce que c'est cela que l'on souhaite pour la Bretagne Sud, par exemple, qui est peut-être la Bretagne la plus ensoleillée de toutes nos Bretagnes, même si je considère que ma Bretagne philistérienne est également très très bien éclairée, malgré des passages nuageux que je trouve absolument magnifiques, et des chutes de pluie que j'apprécie énormément, déjà parce qu'elles dissuadent, si vous voulez, le trop de tourisme qui pourrait s'en suivre, et ensuite parce que les ciels gris et les ciels nuageux sont extrêmement beaux et portent à la rêverie dont l'homme a également besoin, même lorsqu'il est un touriste. Donc j'ai bien entendu ce matin que la région morbihanaise, étrangement, et le Golfe notamment, souffrait d'un déficit touristique. Ça, j'ai beaucoup de mal à l'imaginer, mais c'est certainement vrai, car chaque fois que je parle de Bretagne à l'extérieur des frontières bretonnes, où sont-elles d'ailleurs? Eh bien, tout le monde me dit « Ah, le golfe du Morbihan, quelle merveille, j'y retourne encore cette année ». J'ai l'impression que tout le monde va prendre la lumière et aimer cette Bretagne l'été dans le golfe du Morbihan. Il paraît que non.
Donc le golfe du Morbihan cherche à attirer un tourisme supplémentaire. Volontiers, mais je pense qu'il faut être extrêmement prudent dans la manière de procéder et bien comprendre aussi que les touristes, ils ne viennent pas simplement pour prendre le soleil, pour manger et repartir. Quelquefois, ce sont des gens qui sont en perte d'identité et qui viennent aussi, qui sont en appétit d'identité avec la Bretagne, et là, vivent la Bretagne, et qui viennent chez nous et pour partager nos valeurs et pour se retremper dans un monde humain qui les bonifie au passage. Ça, c'est formidable quand ça se passe comme ça. Je ne sais plus laquelle d'entre vous ce matin a évoqué la question de la langue bretonne en disant que les gens qu'elle recevait dans sa maison étaient totalement méprisants vis-à-vis de la langue bretonne. C'est évidemment insupportable. C'est vous, madame. Pardon, j'ai soif. Je suis navré. Je suis un animal aquatique de temps en temps. Merci beaucoup. Ne prenez pas exemple sur moi. Et non, c'est vrai que cette langue bretonne, c'est quelque chose d'extrêmement fort dans notre identité, même si nous ne parlons pas breton, ce qui est mon cas. Mais je me sens tout de même constitué par la musicalité de la langue bretonne que j'ai entendue dans mon enfance. Bien des miens parlant breton et les chansons bretonnes, et notamment les chants chrétiens bretons, m'ayant enchanté l'oreille. J'ai le sentiment que cette langue ne sert pas simplement à dire une chaise est une chaise, une table est une table, un touriste, mais qu'elle crée une manière d'appréhender les choses. C'est une tournure d'esprit extrêmement particulière et on ne peut pas et on ne doit pas s'en passer. Et ceux qui viennent nous voir l'été doivent le comprendre et apprendre aussi à l'aimer. Car le touriste, il a évidemment des devoirs vis-à-vis de la culture de ces Bretons qui les reçoivent chaque année. Justement. Non, pardon, excusez-moi. Non, c'est moi j'en ai un tout intégré. Mais justement, est-ce que quand il y a une identité très forte, et quand en Bretagne il y a une identité très forte, il y a une culture, il y a justement encore une langue, même si elle n'est pas encore parlée, mais elle est là, elle exprime ça, est-ce que ça ne met pas la région à l'abri effectivement d'un tourisme qui pourrait ou dévoyer ou un peu déformer? Est-ce que c'est pas une bonne protection finalement, cette identité, cette culture forte? C'est à la fois une protection et une faiblesse, car le breton, il est extrêmement bon garçon, de même que la bretonne est bonne fille. Et quelquefois, dans l'idée de faire plaisir, il est peut-être capable de se dire, après tout, ma culture est dépassée, c'est du passé, donc il l'a déjà fait, hein, c'est-à-dire la manière dont les Bretons ont progressivement renoncé à parler leur langue d'origine après la Révolution, c'est tout à fait incroyable. Enfin, c'est considérant que pour le bien des leurs, il valait mieux qu'ils apprennent à parler français plutôt que breton pour que les enfants ne se sentent pas isolés comme ça dans un pays qui ne parlait que d'une seule et même voix, c'est-à-dire le français. Donc il faudrait surtout que dans le cadre de ces afflux touristiques, le breton ne commence pas à abdiquer son appartenance bien réelle à des traditions qui ne sont en aucun cas du folklore, mais qui font partie de sa relation au monde à travers son histoire, y compris sa relation avec la modernité. Car notre modernité, elle a également besoin du passé pour être moderne, sinon elle n'a plus aucun sens. Alors si ce que j'ai entendu, on a beaucoup parlé de tourisme et également de dérèglement climatique. Vous l'avez admirablement fait tout au cours de la journée, c'était passionnant. Et ce dérèglement climatique se traduit aussi par de la pollution. Il est impossible de ne pas considérer que ce tourisme comme ça qui vient chaque année, ces centaines de milliers de gens qui viennent en vacances en Bretagne, il est impossible de ne pas comprendre que c'est aussi un surcroît de pollution pour une région qui souffre de façon globale de la pollution. Donc là aussi, je me pose la question, quoi. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire, mais ça me frappe énormément. Et cette question de la pollution, on voit bien qu'elle est
n'est pas plus tranché que de l'est la question du tourisme. On ne sait absolument pas comment on va se dépêtrer de ce plastique comme ça qui nous envahit de plus en plus, et pas simplement le plastique, qui se traduit par une acidification des océans, par la mort de certaines espèces aquatiques, purement et simplement, ou par l'intoxication d'autres espèces. L'Office mondial de la santé, il n'y a pas si longtemps, disait mangez du poisson tous les jours et vous vivrez éternellement. Aujourd'hui, on vous dit mangez 2 fois du poisson par semaine au maximum. C'est quand même très très inquiétant. Oui, alors, bon, après, si on revient localement, je crois que le golfe du Morbihan, je parle sous contrôle là, des experts, est plutôt de plus en plus propre, hein, puisqu'il y a de moins en moins de rejets. Donc, il y a quand même, localement en tout cas, des actions qui vont dans le bon sens. Mais effectivement, il y a l'interrogation de savoir si ce cercle vertueux va rester en adéquation avec un tourisme qui, lui, pourrait devenir de plus en plus important. Est-ce qu'on a les moyens de les recevoir tout en respectant cette nature, comme on le fait peut-être un petit peu mieux maintenant, notamment dans le golfe? Alors, plus de réponses, hein, mais nous sommes devant un blanc maintenant. Ouais, enfin, un blanc, le breton que je suis n'a qu'une hâte, c'est de dire au maximum de gens, c'est tellement beau chez nous, il y a quelque chose de plus beau chez nous qu'ailleurs. Ce que je pense, hein, ce que je crois, je suis persuadé que la marée agit sur la qualité de la lumière comme elle ne le fait nulle part ailleurs, que nous avons une belle relation, l'être humain, une belle relation avec lui-même lorsqu'il est en Bretagne, lorsqu'il regarde la mer. C'est vrai que nous sommes meilleurs que ce que nous sommes, me semble-t-il, lorsque nous sommes en Bretagne, à la fois pour des raisons climatiques, ouais. car c'est très particulier le climat breton, mais également pour des raisons humaines. Parce que les Bretons sont des gens bien, il n'y a pas de doute, ce sont des gens bien, ce sont des gens qui font bon accueil aux autres, ce sont des gens qui ont à cœur d'échanger sur un plan qui est celui de la vérité entre les individus. Nous ne nous leurrons pas sur les choses, nous nous présentons comme nous sommes et nous avons envie d'avoir en face de nous des êtres francs, des gens qui sont aussi francs que nous le sommes. Et je suis sûr que le tourisme est extrêmement sensible à cette qualité de la relation humaine en Bretagne également. Mais voilà, la contrepartie, on vient de l'évoquer, c'est une écologie très particulière. La Bretagne et ce peuple breton, et il est certain que le tourisme peut aussi avoir des effets catastrophiques sur cette superbe harmonie. Et en même temps, le progrès est indéniable, on est de plus en plus nombreux, je montrais la courbe démographique, on va tous avoir envie au fur et à mesure qu'on se développe économiquement, d'accéder aux beaux endroits. La Bretagne, ça se sait de plus en plus, alors est-ce qu'il faudra le savoir un peu moins, est-ce qu'il faudra préciser, est-ce qu'il faudra peut-être effectivement par un certain nombre de valeurs clairement affichées au moment où on vient s'inscrire, où on vient chercher en disant bah, ici on respectera, c'est pas le village gaulois qui résiste, mais c'est la région qui résiste, avec un certain nombre de valeurs, sinon passez votre chemin. Bon, j'exagère un peu, mais à vous entendre, ça pourrait être un peu ça quand même. Je ne sais pas comment on va faire parce que c'est une terre de liberté chez nous, hein, Ouais. donc on ne va pas commencer à flécher les choses, hein. D'ailleurs, le tourisme n'a que trop tendance à le faire, à guider les gens vers tel ou tel endroit, au lieu de les abandonner à la liberté du paysage, comme j'aime en tant que visiteur de toutes les régions. Je n'ai aucune envie qu'on me dise allez par-ci, vous verrez, là vous avez un point de vue, là c'est le belvédère, là vous avez une table d'orientation. C'est totalement contraire à mon idée d'approche des paysages. Donc je ne suis pas sûr que ce soit possible de procéder comme ça. Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est vrai que c'était passionnant d'en débattre et de voir qu'il y a autant de monde passionné par ces questions en face de nous aujourd'hui. S'ils ont des réponses ou des questions. Ben justement, voilà, hein, on va y venir justement. Donc en tout cas, merci hein, d'être là, d'être avec nous.